Merci de nous avoir rejoints sur le plateau. Nathalie, vous êtes directrice des ressources humaines et Benoît, vous êtes directeur de la prévente. Bonjour Nathalie. Bonjour Louise, bonjour à tous. Bonjour Benoît. Bonjour Louise, bonjour à tous. Alors, dans cette séquence, on va parler de responsabilité. En quoi êtes-vous responsable chez Bergera Monnoyeur? Alors nous sommes responsables envers nos collaborateurs puisque notre force, c'est notre capital humain, puisque Bergera Monnoyeur ne produit rien en tant que tel. Ce sont les femmes et les hommes de l'entreprise qui sont notre valeur ajoutée et notre richesse. Benoît. Nous sommes responsables en participant à l'économie circulaire. Nous sommes également responsables en allongeant la durée de vie des composants et en allant jusqu'à donner une deuxième vie à nos machines. Manuel. Alors, on est responsable, être responsable, c'est respecter l'environnement sur le terrain. Quand on va faire une intervention, faire en sorte de ne pas polluer les sols avec les fluides. Et c'est aussi respecter et être responsable vis-à-vis de nos hommes pour les mettre en bonnes conditions pour travailler en sécurité. Tout à fait. Benoît, est-ce que vous recyclez vos machines? Bien sûr, à 95% et plus dans certains cas. Le reconditionnement des composants, des moteurs, des boîtes, des transmissions, mais aussi la reconstruction à neuf de machines, que nous appelons dans notre jargon le rebuild, font partie des savoir-faire essentiels et historiques de Bergera Monnoyeur. Cela s'appuie sur de choses essentielles aussi pour nous, qui sont nos équipes dans les 40 ateliers que nous avons en France et en Belgique, et leur expérience. Et ça s'appuie également sur l'expertise de la quarantaine de mécaniciens que nous avons dans nos centres de reconditionnement de composants. Un étant situé à Brie-Comte-Robert en région parisienne, qui va reconditionner principalement des organes, moteurs, boîtes de vitesse, et un second à Toulouse, qui va reconditionner, réparer des vérins, tiges et fûts, ou sauver des pièces de rechange pour les préserver et leur assurer une plus grande durabilité. Et finalement, ces solutions nous permettent d'éviter de se débarrasser de composants qui pourraient être estimés en fin de vie, avec des solutions de reconditionnement de composants, avec des process Caterpillar derrière, des extensions de garantie. C'est finalement notre back market à nous. On me dit que Mascate est dans le coin. Non? Si? Oui, il est là. Ah ouais, la musique, elle démarre. Je sais qu'il va entrer en scène parce que je pense que, Benoît, vous avez potentiellement une annonce, une promotion, quelque chose à nous dire. Voilà Mascate. Oui, je vous annonce en effet une remise de 10% sur l'intégralité de nos composants, échange standard et sur nos rebuilds, et c'est valable jusqu'à fin juillet. Merci beaucoup Benoît, merci Mascate aussi. Alors, vous êtes donc éco-responsable sur l'ensemble de vos gammes, c'est ça? Oui, c'est une démarche éco-responsable qui vise à préserver les ressources et les matières premières. On l'a vu, le rebuild peut proposer une deuxième vie à la machine, et donc ça va s'adresser principalement, on le pense, aux machines les plus grosses de la gamme, notamment les chargeuses en front de taille, notamment les camions rigides, ou les compacteurs d'ordures ménagères, mais c'est aussi une solution parfaitement adaptée pour des machines plus petites, de type chargeuse moyenne, comme un 966, des bulles D6, des niveleuses, des tombereaux articulés, ou encore des pelles de 30 tonnes et plus. Donc finalement, c'est une excellente alternative au remplacement de la machine par une machine neuve. OK. À quoi ressemble un rebuild? Vous le demandez peut-être aussi. Alors, on va regarder un petit montage ensemble. C'est assez impressionnant. C'est une première en Europe. Effectivement, une première en Europe sur le plus gros bulle de la gamme Caterpillar, c'est un D11, sur lequel les équipes ont passé plus de 1600 heures de reconstruction à neuf. 95% des pièces ont été recyclées et on peut bien imaginer la fierté des équipes qui ont participé à une telle opération. Je pense qu'on peut aussi parler d'une main-d'œuvre de haut niveau, Nathalie. Oui, tout à fait. Tout repose sur l'expertise de nos build techniciens.
En moyenne, nos collaborateurs restent environ 17 ans chez nous, c'est pas rien. Oui. Et il faut savoir que nous recrutons sans cesse, et cette année, nous recrutons 200 techniciens pour l'année. Et même en période de Covid, on continue à recruter. Et pour vous dire, nous avons 114 alternants et stagiaires actuellement chez nous. C'est super, autant de personnages qu'il faut recruter évidemment, mais aussi intégrer. C'est un soutien à l'emploi. Tout à fait, et nous sommes adhérents à Un jeune, une solution, la solution qui a été proposée par le gouvernement, justement pour aider les jeunes à trouver un emploi, mais aussi à leur faire bénéficier de tout notre réseau. Comment se passe l'intégration de vos collaborateurs, Nathalie? Alors l'intégration, on a à cœur de donner une intégration de qualité à tous nos collaborateurs. Et l'intégration de nos techniciens, ça passe par l'intégration dans notre centre de formation à Chessy. Peut-être vous avez un exemple d'une intégration réussie à Chessy. Oui, moi j'ai en tête tout simplement un technicien qui a été passé, qui revenait justement de cette intégration et qui racontait tout simplement qu'il venait de chez un confrère et qu'il avait vraiment apprécié et qu'il trouvait ça unique, qu'on passe 2 semaines complètes à faire en sorte qu'il réussisse dans l'entreprise et à le mettre dans de bonnes conditions voilà, de réussite. Et j'ai envie de dire, c'est eux qui en parlent le mieux, ceux qui l'ont vécu, cette intégration. Vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'on va regarder le retour d'expérience de 2 apprenants tout de suite. Oui, alors moi c'est Noël Machu, donc j'ai 49 ans. Je suis issu de l'armée, je fais une carrière militaire avant. Alors, je suis Alice Gallio, j'ai 21 ans. Je viens d'un BTS mécanique TP qui découle d'un bac mécanique auto précédemment. Tout ce qu'on a vu ici, c'est diversifié. En fait, on voit un peu tout ce qui est important d'avoir comme base pour l'atelier. C'est bien parce que ce qu'on a vu, du coup, ça a beaucoup aidé ceux qui n'ont pas encore eu justement l'occasion d'aller en atelier, tout ça. Alors mon sentiment, c'est très positif parce que j'ai pu découvrir différentes fonctions dans l'entreprise. On a avec nous un chef d'atelier, on a des dépanneurs et comme moi des mécaniciens. Ça m'a permis de faire connaissance avec tous ces gens-là, d'apprendre beaucoup de choses en fait sur les logiciels qui seront utilisés dans l'entreprise et puis aussi le service client, enfin beaucoup d'informations. Alors ça c'est à Chessy, Nathalie, mais comment ça se passe plus largement? Alors bien sûr, nous intégrons l'ensemble de nos collaborateurs et pour cela, nous avons mis en place une application de onboarding. Et en fait, l'avantage de cette application, c'est que ça crée un lien avec nos collaborateurs dès la promesse d'embauche. Ça permet aussi à ces nouveaux collaborateurs de se familiariser avec notre environnement avant d'arriver chez nous. Une fois intégrés, ils progressent comment en fait dans l'entreprise? Alors la rétention de nos collaborateurs, c'est vraiment un enjeu capital pour nous. Pour preuve, nous mettons 5% de notre masse salariale dédiée à la formation. Nous dispensons 63 000 heures de formation par an pour nos techniciens et en grande partie par notre propre centre de formation. Donc c'est pas rien, vous voyez que c'est vraiment un enjeu qu'on tient à cœur. Oui, on le sent et on va retrouver justement Philippe Jongblont, responsable formation, qui nous donne les détails du centre. C'est parti. L'excellence chez Bergera-Monnoyeur, c'est aussi notre offre de formation technique à destination de nos clients, distributeurs et loueurs, ainsi qu'à nos lycées partenaires avec lesquels nous avons des relations pour la formation des jeunes techniciens. Ces formations telles que éco-conduite, hydraulique d'équipement, VGP sont assurées par des formateurs de haut niveau, certifiés. Nous avons d'ailleurs obtenu la certification Calliope qui assure la formation de haute qualité tant au niveau de la préparation, de la réalisation que du suivi. Nous avons obtenu par ailleurs aussi la certification Caterpillar Excellence qui garantit de la même manière les respects et les exigences de Caterpillar. Donc une formation d'excellence certifiée, on peut le dire. Quoi d'autre? Alors nous avons également une plateforme digitale 360 Learning qui dispose actuellement de 200 modules de domaines très variés. Ce n'est pas seulement technique, mais dans différents domaines, la comptabilité, la sécurité, des procédures d'entreprise, et c'est amené à s'enrichir encore.
bien sûr. Et vous faites quoi plus particulièrement, peut-être pour les jeunes? Alors nous développons un partenariat avec des établissements professionnels. À l'heure actuelle, nous en avons une 50aine sur tout le territoire et ça nous permet d'accueillir et de former environ 100 jeunes par an, mais y compris aussi les enseignants. Manuel, les formations ne s'arrêtent pas là, hein? Non, ça ne s'arrête pas là. À la Bergerac Monnoyeur Academy, dont on a vu le logo tout à l'heure, on a 7 formateurs répartis sur 4 sites en France. Un panel de formation métier qu'on peut dispenser en physique ou en digital via notre plateforme 360 Learning. Ça représente une session de formation, d'intégration. Une fois par mois, c'est entre 10 et 15 nouveaux embauchés par mois qu'on intègre à Chessy. Et c'est surtout l'assurance, et c'est de ça dont on est le plus fier, c'est l'assurance pour nos collaborateurs, techniciens, de recevoir au minimum 70 heures de formation par an. D'accord. Nathalie, vous avez peut-être un message que vous voulez passer, je ne sais pas. Ah oui. Ouais. J'imaginais, alors je vous tends la perche. En fait, le message, c'est de venir faire votre apprentissage et vos formations chez nous, puisque vous voyez que nous dispensons des formations de qualité et surtout, on vous forme tout au long de l'année. D'accord. Dans le cadre de votre politique RSE, vous avez également un projet de formation pour les jeunes en difficulté aussi, il faut en parler. Tout à fait, oui, c'est important, vous avez raison, Louise. En fait, c'est le groupe Monnoyeur qui a un partenariat avec la Fondation des apprentis d'Auteuil. Et en fait, c'est ce qu'on appelle chez nous le dispositif Turbo, qui propose à des jeunes femmes et hommes en difficulté scolaire et même sociale de les former au métier de mécanicien. Et l'idée, c'est de les aider à trouver un cadre, à retrouver confiance, parce que ce sont des personnes qui ont eu des parcours de vie très difficiles, et de les amener au titre professionnel équivalent Bac Pro. Et je tiens à souligner qu'on est extrêmement fiers que depuis 6 ans, une 50aine de jeunes ont pu bénéficier de ce dispositif. Ah ben c'est super, c'est chouette. Et en pratique, comment ça se passe? Eh bien, on est allé à la rencontre de Pascal et de Laetitia, deux personnes issues des apprentis d'Auteuil. Pôle emploi m'a invité à un job dating. Par le biais du Pôle emploi. Un métier, un diplôme, un travail. Des nouvelles perspectives d'avenir. Il y a tellement de domaines intéressants. Je suis curieuse, donc je m'intéresse un petit peu, je pose des questions. Prendre une qualification, passer technicien, et après, pourquoi pas, dans quelques années, si tout va bien, et que si j'en ai l'opportunité, passer inspecteur. C'est pas dur en soi. J'ai mes limites physiques, bien sûr. Dans ces cas-là, je vais essayer de demander s'il n'y a pas un outillage qui peut me faciliter, entre guillemets, la tâche. Il y a énormément de choses disponibles, en fait, aujourd'hui, pour aider les salariés. Dans le pire des cas, s'il n'y a pas, je demande à un collègue. Je voudrais transmettre ce qui m'a été transmis. J'ai eu la chance d'avoir un bon parrain et avoir des gens super qui étaient là à nos côtés. Donc j'avais envie de donner ce qui m'a été donné, tout simplement. Aucune hésitation, l'entreprise vous laisse le temps d'apprendre, vous laisse le temps de... vous met en confiance et après il faut foncer et ça va tout seul. Entre guillemets, si votre cœur, il se dit pourquoi pas. Il ne faut pas suivre l'entourage en tout cas, il faut vraiment faire ça pour soi. Apprentissage. L'opportunité, voilà. Ils sont remarquables, tout à fait remarquables. Là, on voit finalement l'élève devient le maître ou devient le parrain, je devrais dire. Un mot pour terminer, peut-être, Nathalie, qui résumerait votre engagement à RSE? Faire grandir. Moi, j'en prendrai 3, Benoît. Reconditionnement et économie circulaire. D'accord, j'en ai dit un, mais bon. Mais lui, 3 alors. Voilà. Un, épanouissement. Non mais lui, il y a eu 3. Oui. Alors, vu que je respecte pas les règles, Il est un peu rebelle je vais ici. faire une phrase. Ouais. D'accord. Non, la phrase c'est la sécurité. Enfin, Oui. le mot c'est la sécurité. La phrase c'est tout simplement on est les meilleurs
la meilleure accidentologie de la profession, avec un taux de fréquence de 8, ce qui est extrêmement bas. C'est-à-dire qu'on prend vraiment soin de nos techniciens et de nos équipes qui le méritent, bien sûr. Et vis-à-vis de nos clients, c'est une vraie preuve de professionnalisme. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois, même le rebelle ici. Il est temps de conclure cette émission avec Jean-Marie Basset. On arrive, malheureusement, évidemment, toute bonne chose a une fin. On arrive à la fin de l'émission. Évidemment, Mascat, il est là, il nous a rejoints. Et donc, Jean-Marie, peut-être un petit mot. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on vient d'entendre ce soir? Eh bien, vous l'avez compris, nous avons les machines, nous avons les services, nous avons une équipe super engagée. Ils ont été top ce soir. Vraiment, voilà, nous sommes là pour vous accompagner. Il y a 90 ans que nous vous accompagnons sur tous vos projets, tous vos chantiers. Eh bien, nous sommes motivés, mobilisés pour continuer encore pour les 90 prochaines années. Incroyable. Ben, c'est bien, cet enthousiasme, on l'adore, c'est très bien dit. Merci Jean-Marie. Alors, petit rappel avant de terminer, évidemment, pour découvrir toutes les nouveautés Caterpillar et Bergerac Monnoyeur. N'oubliez pas, évidemment, notre plateforme. Ce soir, vous avez la diffusion en live, évidemment, mais dès demain, vous allez retrouver le replay et vous aurez accès au showroom, organisé, évidemment, par thématique et trié par sujet. C'est une espèce de méga bibliothèque, je crois qu'on peut le dire comme ça, qui va vous permettre de trouver toutes les réponses à vos questions. Et en parlant de questions, je voudrais savoir qui a gagné le Mascat Quiz quand même. Hein. Il y a 2 noms qui en sont sortis. On va les afficher en bas de l'écran. Évidemment, il y a Pascal Bonnet de France et Pascal Panier de Pascal de Belgique. Bravo à vous. Félicitations, vous avez bien écouté. Jean-Marie, évidemment, je vous laisse le dernier mot. Eh bien, le dernier mot, c'est merci. Merci aux équipes, à toutes mes équipes, pour avoir organisé ce fabuleux événement. J'ai un remerciement spécial pour Pierre et Frédéric. Merci à toutes les équipes techniques qui étaient derrière à la régie et qui nous ont permis la très belle réalisation de cet événement. Pardon. Merci à tous les auditeurs. Vous étiez nombreux ce soir à nous regarder. Merci. Bravo. Et on termine avec quelque chose, une surprise. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Ici, on termine toujours par le Big Push. Alors, je ne suis pas sûre de savoir réellement ce que c'est, mais on y va quand même. Je vais regarder ça avec intérêt. Donc, quant à moi, je vous dis à très bientôt, évidemment, pour de nouvelles aventures. Et ensuite, juste après le générique, vous avez rendez-vous avec vos conseillers sur la plateforme. Bonne soirée à tous. On vous embrasse. Salut! Ciao, ciao!